Chers internautes, bonjour, bonsoir, je suis Macandal. J'interviens aujourd'hui parce que, en tant qu'analyste de la situation politique et chercheur concernant euh, la scène, je veux dire, militante et anticolonialiste martiniquaise, et aussi auteur de divers ouvrages, dont Dialogue politique, discours de la révolution culturelle, sciences politiques Bocaille. Et je précise, partisan d'une évolution populaire par l'assentiment de la majorité pour évoluer sur le plan statutaire dans la non-violence par le rapport de force de la majorité et de référendum décisif concernant une vision de l'anticolonialisme que je veux vous faire partager. Et donc, vous savez, je ne participe pas aux élections et les seules élections viables, à notre avis, telles que nous l'avons défini dans Sciences politiques Bocaille, ce seraient des élections municipales qui, conformément à la Commune de Paris, feraient un table rase de la corruption pour installer des jeunes cadres formés, conscients de l'évolution de leur pays. Mais nous ne participons ni aux législations présidentielles, ni aux élections législatives, vu que nous sommes concernés par l'avenir de notre peuple et les fondements de la lutte ancestrale imprégnés dans le drapeau noir, rouge, vert. Et donc, je vais intervenir sur une réflexion concernant la dernière grève en Martinique, surtout la grève de la faim d'un de nos camarades qui fait partie des terres, de collectif des terres volées. Nous avons soutenu ce camarade et nous soutenons toute lutte juste pour la défense des intérêts des justiciables, mais nous sommes Nouvelle Donne, Résistance civique, sciences politiques Bocaille. Donc il faut parler justement, non pas d'une victoire aléatoire, mais dans ce conflit de la poste, c'est surtout une victoire des syndicats influents, des ouvriers et des travailleurs martiniquais pour parler de la CSTM, de la CDMT, de la CGT de Goma, de la CSTM de Cambuzi et la CDMT de Pierre-Charles, qui a fait basculer la situation de sorte que l'administration patronale étatique de la Poste de l'Hexagone a décidé de céder et d'accepter les revendications du camarade. Je rappelle que sans l'intervention des syndicats que j'ai cités de M. Pierre-Charles, du camarade Cambuzi, de Goma, etc., il n'y aurait pas eu un rapport de force qui aurait fait basculer la situation. C'est aussi une victoire de tous les jeunes militants du secteur associatif et qui luttent pour l'identité nationale et l'identité martiniquaise et la culture martiniquaise. Bien que cette décision, le 13 juin, bien que cette décision de grève de la faim ait pris tout le monde de court après les législatives, mais il ne demeure pas moins que, alors que nous étions victimes d'une perquisition le même jour, le 13 juin, dans nos locaux, eh bien, nous avons été les premiers à alerter RCI et Martinique Première qui sont venus sur les lieux, alors que moi, personnellement,
ma maison était perquisitionnée et les locaux des camarades à Fort-de-France alors que je me trouvais dans le sud. Donc, c'est progressivement, on peut dire que, c'est-à-dire que au début, la mobilisation n'était pas évidente. Elle n'était pas évidente parce que une grève de la faim se prépare, puisque les militants sont avertis et programmés, ce qui fait que ça a créé tout au début une confusion, mais finalement, la plupart des militants qui ont été au courant du processus ont fait le choix de la défense, de se situer dans le camp des ouvriers, des travailleurs pour la défense, et non dans le camp du patronat et de la poste. Parce que nous savons que ici, aujourd'hui, en France, nous avons le matraquage du néolibéralisme et une volonté d'exploitation du capital, de stresser les ouvriers et les travailleurs et petit à petit de rogner sur des acquis sociaux. Et donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, nous avons constaté que effectivement, il y avait tout au début un piétinement de la mobilisation. Jusqu'au vendredi, le dernier vendredi de cette grève de la faim, j'ai décidé avec M. Gabriel Luce de RPR Rome, un militant bien connu, de descendre à la maison des syndicats pour exposer la gravité de la situation en cas de défaite du camarade Pinto. Et c'est alors que nous avons rencontré M. Cambuzi, très ouvert, qui, dans une perspective d'évolution des choses, avait déjà programmé une rencontre avec d'autres syndicats, dont la CDMT, très réticente pour se positionner en faveur du camarade Pinto. Mais, en quelque sorte, le travail a été fait puisque, suite à la rencontre avec cet excellent représentant syndicaliste, M. Cambuzi, eh bien, le travail a été fait pour une réunion avec les délégués de la CSTM le soir même et le lendemain, une réunion pour positionner le mouvement pour une mobilisation générale, qui donc le dimanche et le lundi, ça a été, comment dirais-je, une grève triomphale qui a fait céder les responsables de la Poste. Il est important que nous disions cela, parce qu'en réalité, il faut comprendre que c'est dans le cadre de la lutte pour l'émancipation de notre peuple, des travailleurs, des ouvriers, que devrait se situer toute action qui s'avère effectivement anticolonialiste. Donc, à notre avis, il faut considérer que les syndicalistes ont une hauteur de vue pour dépasser leurs considérations personnelles et pour soutenir le camarade et faire triompher la grève. Donc il faut féliciter aussi des gens comme PKLS, tous ces gens qui sont venus pour faire corps afin du triomphe de ce mouvement.
je crois qu'il fallait le dire, et je le dis, et je vais communiquer de nouveau sur les enseignements à tirer de cet après-mouvement. Parce que il y a eu un certain nombre de forces qui se sont mobilisées et cela appelle à une réorganisation de la solidarité qui passe par une vision de la poursuite du processus d'émancipation nationale et non par le triomphalisme des uns ou des autres. Et je suis convaincu que tout mouvement dans les colonies ne peut évoluer vers un aboutissement s'il n'y a pas une union des travailleurs, des ouvriers et les différentes composantes des organisations pour mener à bien un combat qui ne s'inscrit pas dans la satisfaction des intérêts particuliers ou factuels, mais dans une longue marche de notre peuple pour son émancipation, son évolution statutaire et son devenir. J'avais parlé dans une vidéo de cet aspect de l'approche de ce que j'appelle du juridisme, qui tend à exploiter toutes ces affaires auxquelles sont confrontés dans le domaine écologique, dans le domaine administratif, dans le domaine qui met en confrontation les justiciables et l'administration coloniale. Donc, il y a certaines personnes qui veulent profiter, veulent capitaliser tous ces mouvements afin de distiller une idéologie qui n'est pas compatible avec l'idéologie qu'entendent les ouvriers et les travailleurs, l'idéologie qui consiste à faire face au capital qui exploite les travailleurs, qui exploite les ouvriers, qui veut petit à petit rogner les acquis des travailleurs. Et nous avons constaté, que nous l'avons dit dans une vidéo que vous pouvez consulter sur notre site, que depuis un certain nombre de temps, à cause des coups subis par le mouvement ouvrier, eh bien, il y a une volonté du nouvel ordre mondial de substituer à l'idéologie anticapitaliste des idéologies racialistes. Et ces idéologies racialistes viennent des universités américaines et occidentales et parisiennes. Et ces idéologies font appel à l'affect, à l'affectif racialiste des gens dans notre pays. Mais nous considérons que ces idéologies sont, comment dirais-je, néfastes à la solidarité des travailleurs, à la solidarité patriotique en Martinique qui devrait unir les patriotes martiniquais, quelle que soit leur race, qu'ils soient blancs martiniquais, conscients et patriotes, noirs martiniquais, indiens martiniquais et autres qui devraient être unis autour d'un socle patriotique pour défendre les intérêts de l'évolution de la Martinique et de l'évolution du combat national et anti-impérialiste. Et c'est pour cela que dans mes prises de position et mes écrits, j'ai toujours mis en garde contre l'idéologie racialiste. Parce que l'idéologie racialiste fait partie de ce qu'on peut appeler l'idéologie génocidaire. Idéologie génocidaire implantée en Afrique par le nouvel ordre mondial pour diviser les Africains et pour régner sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments
égyptianistes et afrocentristes qui prétendent substituer les objectifs et aspirations démocratiques de notre peuple au projet de création d'un système pharaonique du pharaon Kemet, et nous pouvons citer un certain nombre de noms, qui veulent remplacer les objectifs de la lutte de nos peuples pour l'émancipation par un régime tyrannique pharaonique, et ils ont transporté des conflits génocidaires et raciaux imposés par le nouvel ordre mondial pour diviser les Africains. Ils l'ont porté aux Antilles et ils ont commencé à développer une idéologie que j'appelle génocidaire pour les Martiniquais, c'est-à-dire, c'est pas une idéologie dirigée contre le capital, mais une idéologie fratricide pour diviser les Martiniquais. Alors, il y a des écrits tels que créolité et anti-créolité. Créolité et anti-créolité, les travailleurs qui luttent pour leur émancipation ne comprennent rien à cette idéologie parce qu'ils ont besoin de comprendre comment pouvoir s'insérer dans le courant du mouvement pour faire évoluer la situation, et que cette idéologie fratricide, créolité, anti-créolité, ne vise pas les oligarchies, ne vise pas le capital, ne permet pas aux ouvriers de faire mouvement pour leur émancipation, mais c'est une idéologie fratricide pour diviser les Martiniquais et qui profite à ceux qui ont intérêt à dégager le champ, l'espace du mouvement ouvrier et à le remplacer par des idéologies racialistes et génocidaires. Donc, j'avais déjà alerté qu'il faut un travail d'information et de formation des jeunes, des militants, pour qu'ils ne tombent pas sous ce que je peux appeler la séduction de l'affect, pour s'imprégner d'idéologies néfastes qui sont là pour servir les intérêts des dominants, les intérêts du colonialisme, de l'impérialisme, qui cherchent à nous diviser en Martinique pour casser le socle patriotique. Et donc, il est évident que certains éléments afrocentristes qui diffusent à travers des écrits, je peux citer Adieu le Code Noir et Créolité, apparemment, eh bien, les gens qui ne sont pas objectifs, ils peuvent penser que Adieu le Code Noir ou Créolité, et comment dire, je ne m'appelais pas créole, est une idéologie qui tend à créer des conditions d'un esprit de corps pour unir les Noirs dans notre pays, pour unir les Martiniquais. Mais en réalité, lorsqu'on analyse sur le plan stratégique, sur le plan politique, le processus de la lutte, on constate que cette idéologie, en fait, c'est une idéologie fratricide qui tend à fractionner les Martiniquais, détruire le ciment patriotique et favoriser l'occupation de l'espace du mouvement ouvrier par une nouvelle idéologie qui vient des laboratoires de manipulation du nouvel ordre mondial au niveau des universités de Poitiers et autres, qui ont pour but de ménager la domination impérialiste et capitaliste, de les soulager en écartant justement de la conscience des ouvriers l'idéologie anticolonialiste, anti-impérialiste et anticapitaliste, pour substituer ce que j'appelle du bricolage idéologique, et qui sont en fait destinés à affaiblir notre mouvement. Et c'est pour cela que je vais conclure avec modestie que ce mouvement de grève du camarade Hervé Pinto ne doit pas être récupéré par des éléments racialistes.
Mais ce mouvement doit être un point de départ pour la continuité de la lutte et pour l'entente syndicale. Et je remercie la CDMT en dépit des divergences avec notre camarade pour des raisons qu'elle sait, a dépassé ses considérations subjectives pour faire corps avec le responsable de la CDMT, M. Kambuzi, pour créer les conditions de la victoire du peuple martiniquais, de la nation martiniquaise, des travailleurs et des ouvriers martiniquais sur le patronat dans l'Hexagone et dans la colonie Martinique. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'enorgueillir. Cela veut dire qu'il faut arrêter les préjugés, les diatribes dirigés contre tel ou tel militant, sortir du sectarisme qui est influencé par certains éléments qui veulent s'approprier des luttes que mènent les groupes de pression sur le plan écologique, sur le plan administratif et tout, pour véritablement avoir une vision claire. Parce que ceux qui attaquent tel ou tel parti politique, ceux qui attaquent telle ou telle personnalité, ceux-là même qui font ce travail de division, ont-ils mesuré l'objectivité des leaders syndicaux tels que M. Kambuzi, M. Goma, M. Pierre Charles, qui, pour l'intérêt de la lutte des travailleurs, ont accepté de se mobiliser pour finalement donner la victoire à M. Pendo. Et nous avons constaté que des gens de tendances différentes, des Martiniquais de tendances différentes, qui sont pris pour cible par ceux qui veulent diviser la Martinique, ils ont constaté que même Madame Concon du PPM est venue sur le front parce qu'elle est martiniquaise. Donc nous menons en Martinique non pas une lutte personnelle pour des intérêts de businessman, mais nous menons une lutte pour l'émancipation de notre peuple qui nécessite une formation idéologique de militants, parce qu'il y a des militants qui, soi-disant, appellent les syndicalistes, les travailleurs, les activistes à se mobiliser et qui ont déclaré qu'ils sont des Français, qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont pas anticolonialistes et qui ont même fustigé le drapeau noir, rouge, vert. Alors cela pose beaucoup de questions concernant le rôle des responsables activistes pour former les militants afin que nous ne soyons pas des sortes de bandabadères, mais par conséquent des gens qui ne servent pas les événements pour leurs intérêts personnels, mais qui ont conscience de former les militants, hommes et femmes, dévoués, altruistes, enthousiastes, qui sont prêts à marcher pour faire évoluer notre société et pour changer l'homme et changer la société. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les coulisses, ici et là en Martinique, de par leur comportement perceptible et des choses indicibles de la part de certains militants qui ont engagé d'autres camarades à se mobiliser pour la bonne cause. Mais je rappelle que derrière ce combat, il y a d'autres combats qui vont appeler au discernement, au discernement militant, parce que c'est dans l'évolution des situations qu'on connaît le vrai visage des hommes. Je vais faire juste un intermède parce que je vais vous lire une déclaration auquel demain les militants et les patriotes et les syndicats seront amenés à se mobiliser. Eh bien, chers camarades, je porte à votre connaissance un article qui appelle à la conscience des Martiniquais, à leur responsabilité
et il s'agit d'un article reçu par la rédaction de l'AOP, Alliance ouvrière et paysanne, qui dit ceci: dans le cadre de l'état d'urgence, un ordre de perquisition du préfet Rigoulet-Rose le 13 juin 2017 extrêmement liberticide. Je cite: les militants anti-impérialistes martiniquais Macandal et Ignace ont été victimes le 13 juin 2017 d'une perquisition qui porte atteinte aux droits d'expression et d'opinion politique. Ceci dans le cadre d'un état d'urgence fortement dénoncé en France par la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature. Avec cet état d'urgence que le gouvernement Macron voudrait faire passer dans le droit commun, c'est l'instauration d'un état policier avec ses effets aggravés en colonie Martinique. L'ordre de perquisition submentionné émanant d'une ordonnance du préfet en partance Rigoulet-Rose fait formellement grief au militant Macandal d'être l'auteur d'un livre anticolonialiste, je cite, d'appeler le peuple martiniquais à la révolte, d'avoir écrit des articles dits virulents entre guillemets contre le système colonialiste et capitaliste, d'avoir produit des écrits et prises de position anti-impérialistes favorables à l'axe de la résistance mondiale antisioniste. Fin de citation. De préconiser une alliance multipolaire avec l'ALBA, l'Alliance bolivarienne des pays d'Amérique du Sud, et ses alliés russes, chinois, iraniens, BRICS, OCS, Organisation de la Conférence de Shanghai, etc. L'administration coloniale en Martinique leur reproche leur position comme militants anti-impérialistes à la guerre imposée en Palestine, en Syrie, en Irak, au Liban, Yémen, qui sont les alliés de Cuba, Venezuela, Bolivie, Nicaragua. S'agit-il, pour la dictature de l'impérialisme, d'indiquer aux organisations quelle ligne politique à suivre ou à ne pas suivre? Nous sommes d'autant plus surpris de ce traitement qu'on retrouve le même type de réflexion et d'analyse dans les journaux comme Révolution internationale, Alliance ouvrière et paysanne, Groupe Révolution socialiste, GRS, et autres organes marxistes, léninistes, trotskistes, maoïstes et autres courants du communisme international, y compris des organes et revues distribués en toute légalité en France et aux Antilles, Guyane. Concernant l'antisionisme, entre guillemets, et l'occupation israélienne comme les camarades incriminés, tous les pays caribéens indépendants et d'Amérique du Sud sont solidaires de la cause palestinienne et non d'Israël. Cette position politique est analogue à celle de la majorité des organisations populaires anticolonialistes tant aux Antilles-Guyane que dans les autres colonies insulaires. Nous pensons que ce précédent dangereux devrait inciter les militants politiques, syndicaux et démocratiques à agir à nos côtés, dit le journal de l'Alliance ouvrière et paysanne, pour éviter la généralisation de ces pratiques liberticides. C'est volontiers que le comité de rédaction d'Alliance ouvrière et paysanne a accepté de publier ce texte de première contribution à une nécessaire campagne de solidarité avec ses camarades qui nous paraissent servir de cobayes. Je précise, ces camarades qui nous paraissent de servir de cobayes à une offensive de répression contre tous les militants anti-impérialistes conséquents. Nous portons à la connaissance de nos lecteurs cet extrait du message de solidarité adressé par les plus de 70 participants à la conférence du 25 juin contre génocide colonial PEP nous semblait pour sauver Martinique, où le camarade Macandal avait été invité à intervenir. Lors de notre conférence, dit le journal AOP, Alliance ouvrière et paysanne, un militant a dit avoir été victime de perquisitions tient au siège de son organisation qu'à son domicile, sur ordre du préfet agissant dans le cadre de l'état d'urgence. Cet état d'urgence fait l'objet d'un projet de loi transmis par le gouvernement au Conseil d'État le 7 juin afin de le rendre permanent. En France, le syndicat de la magistrature a qualifié ce texte de véritable monstre juridique
qui, par les pouvoirs exorbitants dont il arme l'exécutif, inscrit pour longtemps dans le droit commun le mépris des libertés. Selon un avocat cité par le journal Libération, je cite, un coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État constitutionnel est d'autant plus grave que ces derniers mois, on a constaté un dévoiement de ces dispositions d'exception détournées de leur finalité première, la lutte antiterroriste, pour mieux criminaliser les mouvements sociaux. Entreprise de génocide colonial du gouvernement français, génocide démographique, économique, social et culturel est inséparable de sa tentative de décapiter, de détruire les organisations nationales et de classe de nos peuples, éveilleuses de conscience pour les participants, signé la présidente de l'Alliance ouvrière et paysanne. Donc, je rappelle que nous avons posé cette question aux camarades que nous avons soutenus lors de la grève, de soutenir d'autres camarades qui sont confrontés à la répression. Donc, ils sont devant le fait accompli. Nouvelle donne l'Anti-Guyane Résistance civique, ainsi que la publication dans ce journal de cet article, met au pied du mur ceux que nous avons soutenus, parce que certains nous ont dit qu'ils sont des Français, qui ne sont pas anticolonialistes et qu'ils œuvrent pour leurs intérêts face à l'administration. Donc le problème est posé. Nous menons une lutte, à travers toutes ces petites luttes, nous menons une lutte vers l'émancipation et pour l'évolution statutaire et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour cela que, en tant que Nouvelle Donne Résistance civique, nous appelons tous les responsables de groupes de pression à conscientiser, à former leurs militants afin qu'ils ne soient pas enclins à des pensées subjectives, pour que, en s'engageant dans telle ou telle manifestation et en appelant à la solidarité, en fin de compte, ils se disent qu'ils ne sont pas anticolonialistes, ils ne sont pas anti-impérialistes, ils ne sont pas indépendantistes et qu'ils luttent pour leurs intérêts personnels. Donc, leurs intérêts personnels, c'est-à-dire défendre leurs intérêts particuliers face à l'administration coloniale. Donc, j'ai communiqué sur ce sujet. Chacun doit tirer les conséquences parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à tirer, parce que dans l'évolution d'une lutte, nous devons faire notre autocritique et peser le pour et le contre et faire une analyse objective pour le rassemblement général. Et nous terminons par cette vidéo par un grand remerciement à M. Cambuzi de la CSTM, à M. Pierre Charles, à M. Goma de la CGT, CGTM, etc., à tous les militants, à tous les jeunes, à tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont démontré leur détermination et leur altruisme à soutenir des causes justes. Chers auditeurs, j'ai été un peu long, mais je me devais de communiquer sur ce sujet. Bonjour, bonsoir, nous sommes sur Internet. À la prochaine vidéo. Merci.